comme dans un nouveau vlog. Il y a un manque d'enthousiasme ici. Moi, j'ai fait un gros oh et je me suis fait engueuler. Oh, oh là là, regarde-moi ça. On est samedi, by the way, le 18. Oh là 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 là, regarde-moi ça. Oh. Oh, celui-là, il a une jolie tête. Avec le blanc. Regarde-moi ça. Oh, c'est trop beau, le petit pont. Oh là 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 là, mais c'est trop beau. Moi, je trouve qu'il n'y a plus aucune recherche au niveau des notes trackers. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Les casse-noisettes, il n'y a plus aucune recherche. Noël au pays des merveilles. Justement, je me disais quel thème ça allait être cette année. Eh ben, j'ai pas pensé à ça. Non. Non. C'est trop mignon. Regarde ça. Oh là 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 là. Bonjour. Regarde ça, c'est trop mignon.
Hello you. Il est beau le nutcracker là. Là, j'aime bien celui-là. Oh, et celui-là avec un chapeau de fou. Oh, il est beau aussi. Regarde les petites maisons pour la fin. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est des trucs comme ça que j'avais mis dans mon sapin. Oh là là. Oh, j'ai vu un train, les gars, j'ai vu un train. Regarde. Allez, on y va. C'est joli, hein? Oh là là, regarde le truc d'Halloween. Ça n'a rien à faire à Noël, mais... Oh, mes tasses de la fois passée. Le truc à popcorn. Oh là, les trucs des gâteaux, mais je crois que je l'ai, le truc des gâteaux. Oh là 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 là.
Hello YouTube. Je ne sais pas si je t'ai bien dit welcome to un nouveau vlog. Welcome to a new vlog. C'est le 386 si je ne m'abuse. Et on est le samedi 18. On est allé à Demar comme tu l'as vu. Et je dois dire que j'ai trouvé ça moins bien que les autres années. Voilà, je vais pas te mentir. J'ai acheté un truc, évidemment. J'ai acheté une nouvelle petite maison. C'était une des nouvelles de l'Emax. Mais elle n'était même pas exposée. Donc, je suis tombée dessus. J'ai dit à la dame, mais celle-là, elle n'est pas exposée. Elle m'a dit non, non. Donc, elle l'a sortie de la boîte pour me montrer là, l'Emax. Et on l'a allumée et tout pour voir ce qui tournait, ce qui était allumé et tout. Elle est franchement belle. Mais évidemment, ça, tu sais que je te la montrerai au moment où je monte mon village. Donc, ce ne sera pas avant début novembre. Voilà, voilà. D'ailleurs, il va falloir ranger le buffet de fête. Voilà, voilà. Donc, j'ai rien acheté au niveau déco de Noël parce que j'avoue que ce qui était présenté, il n'y a rien qui me hype plus que ça. Et c'est vrai que, bon, comme j'ai déjà pas mal, et puis surtout qu'on va encore à la maison du Père Noël et puis sans doute en Netherlands, là, j'ai préféré me dire, bon, j'aurais pu me dire peut-être que la maison, elle sera ailleurs. Mais je t'avoue que j'ai pas voulu jouer sur ce tableau-là parce que j'avais peur qu'il y en ait plus. Il y a tout un groupe là. Je sais pas s'ils vont venir promener par ici ou pas. J'aimerais bien le savoir avant de m'engager. Et j'attends un appel de ma copine Kimi. Donc c'est possible que je te quitte de manière rapide du coup. Parce qu'elle doit me rappeler. Donc voilà, là mademoiselle est en train de faire ce qu'elle a à faire, hein, comme d'habitude. Du coup, on vient promener un peu plus tard, puisqu'il est 11h. Passé 11h d'ailleurs. Parce qu'on est quand même parti assez tôt. On est parti à 9h20 de la maison. En fait, tout était calculé pour que je puisse sortir Raya en rentrant. Donc, voilà. Et on revient ici parce que je ne sais toujours pas si le bois est ouvert. Parce que je ne sais pas si je te l'ai dit dans le dernier vlog, mais le bois, la semaine passée, mardi ou mercredi, quand j'ai voulu y aller, le bois était fermé. Il y avait un ruban blanc et rouge là. Et bon, moi, j'ai pas cherché à savoir pourquoi. Tu vois, je me suis pas dit, tiens, je vais quand même aller voir. Non, j'ai vu que c'était fermé. Je me suis dit, ok, on fait demi-tour et on va ailleurs. Donc, je suis venue ici. Il faudra voir demain avec Jem. Est-ce qu'on ira voir là? Ou alors, est-ce qu'on ira directement à Famignoul dans les bois, dans les champs? Je verrai bien. Je verrai bien. Enfin, il faut déjà voir si Jem va bien vouloir venir promener avec nous demain. Hein? Tu crois, ma chérie, que papa il va venir promener avec nous? Papa, il aime bien quand on va promener ensemble aussi. Hein. Voilà, voilà. Donc, c'était pour te faire un petit compte rendu. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. Le thème était bien exploité. Mais les décors et compagnie, honnêtement, les autres années, c'était beaucoup plus joli. Là, j'ai trouvé que c'était quand même assez sombre. Certaines pièces, il y en a d'autres où c'était plus lumineux. Mais et j'ai trouvé ça un peu plus petit. Alors, est-ce que c'est l'agencement qui fait ça? Mais je trouve qu'avant, il y avait quand même plus. Donc, mais j'ai bien aimé comment ils avaient arrangé les Max. Même si c'était du coup moins impressionnant de les voir dans des petites alvéoles comme ça, plutôt que de voir dans son ensemble, quoi. Donc, voilà. Ça, c'était la première étape noëlesque 2025. La prochaine, ce sera la semaine prochaine, puisqu'on va aller à la maison du Père Noël. Bon, ce week-end, il y a le salon de Wallonie à Mons. Je pourrais y aller, mais je vais pas vous le cacher, j'ai la flemme. Donc, voilà. Je vais pas... ça fait quand même 1h15 de route aller et retour. Donc, ouais, non. On va être raisonnable, on va rester tranquille. On va rester ici. Et on va faire des loisirs créatifs. En plus, cet après-midi, je dois commander le cadeau d'anniversaire de Jérémy parce que c'est point compte double chez Lego. C'est jusque demain, je crois. Donc, il faut que je lui achète son cadeau puisqu'il veut un gros Lego. Et il faut que je m'occupe aussi des cadeaux d'anniversaire de ma soeur puisque mine de rien, c'est dans 3 semaines. Et comme elle veut des feutres et tout, et que ça vient de Chine, les Gangna et tout, je préfère quand même y prendre assez à l'avance pour être sûre de les avoir à temps. Oh, elle a eu peur. T'as eu peur, mon bébé? Oui.
Oh. Donc voilà pour les petites nouvelles et je te retrouve à la maison parce que j'ai du débrief bouquin à te faire. Voilà, voilà, à tout à l'heure. Oui, t'as ta barbe. Depuis combien de jours t'as pas fait ta barbe? 2 semaines. 2 semaines, voilà. Moi je suis avec Maxime maintenant. Voilà, et elle regarde. Oh ben papa, le bâton. On est dimanche, le 19. Oh, oh. Il y a Grand Prix aujourd'hui, Jérémy. Eh oui. Ben, j'ai peur. Piastri n'est pas bien mis. Tu sais qui est encore en tête. Regarde comme elle ramène fièrement le bâton, papa. Oui. Il s'est cassé en deux. Il s'est cassé? J'ai pas envie de le lancer. Pas très solide. Bah. Regarde, elle part avec le bâton. Elle dit, ah non, non, tu vas pas casser ce qui reste. C'est honteux, papa. Est-ce que tu arriveras à casser, je pense? Eh ouais. On a réussi. Ah, putain. Regardez, il a la main toute sale. Oh là 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 là, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Oh là 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 là. Bah, je crois qu'on va rentrer. Bah, bien sûr. Bien sûr qu'on va rentrer. Donc, tu penses que qui va gagner, toi? Verstappen. Ah non, non, moi j'ai envie qu'il perde. Comme d'habitude, regarde, l'autre, elle a amené son bois bien loin. Non, moi je veux que ce soit... Piastri est 6e, donc c'est mal engagé. Hein, moi, est-ce que j'aurais envie de dire Norris? Bon, Norris, c'est pas... Je veux qu'il y ait des strikes de voiture. Oui, bah oui, toi t'aimes bien quand il y a des strikes de voiture. Hier, c'était très beau. Il y a eu le sprint hier et il y a eu des petits accrochages dès le premier virage. Et bah, Piastri et Norris ont été out. Et donc, bah, forcément, voilà. Heureusement, c'était que le sprint. Il n'y avait pas beaucoup de points en jeu, mais j'espère que ça ne va pas se reproduire là, parce que moi, je commence à avoir peur pour le petit Piastri. Max peut revenir, hein, c'est ça qui me fait vraiment peur. Si Max est champion cette année, moi, je sais pas, mais je vais m'effondrer. Tu arrêteras de regarder la F1. Non, je sais pas. Je veux regarder tant qu'Hamilton est là, c'est sûr. On a plus pour longtemps. Oh, dis, mais il est vraiment sympathique, hein. Il est vraiment sympathique. Ah, tu vois ce que je suis obligée de vivre tous les jours. Tout ça, tout le temps. Ah oui. Monte ta belle petite tête. Eh, vous pouvez les trucs, quoi. Il y a des glands partout. Bah oui, c'est un petit peu la saison. Et en plus, ils peuvent te tomber sur la tête. En plus, il y en a qui sont dessus, là. Jérémy et les glands. Non, mais il y a des feuilles. Bah, il y a des glands qui peuvent te tomber dessus aussi. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait là encore? Là, on est dans la zone à glands. Hein. Il va falloir que j'appelle mon docteur Dodo parce qu'apparemment, je fais des bruits bizarres la nuit. Ah, infernal. Il est allé dormir dans la pièce. Voilà, je fais des... À 3h30 du matin, je me réveille, je m'entends faire. Voilà. Infernal. En fait, je pense que la pression est trop élevée en fait, maintenant que j'ai perdu du poids. Elle dort, elle ouvre sa bouche et c'est le bruit de la machine qu'on entend. Voilà. Via sa bouche. C'est ça. C'est un bruit infernal. C'est ça, c'est ça. C'est infernal quand tu es en train de dormir et que tu es censé n'entendre aucun bruit. Et Ryan, comment on arrive? Donc demain, je vais appeler le docteur Dodo. Il faut que j'attende 17h30, on va pas que j'oublie, pour voir un petit peu si je dois réduire. Enfin, je vais lui demander de chipoter à la machine lui-même, de vérifier s'il y a des apnées, parce que lui, il le voit de toute façon. Donc, là, ça fait une semaine que c'est bien. J'espère que cette nuit, ça ira, parce que demain, c'est lundi. Ben, ça ira quand il faut d'abord qu'il change les mesures. Bah, façon, toi, et viens un peu. Raya, elle est partie, il y a des gens. Raya, allez. C'est bien, bébé. Voilà. Moi, je sais rien y faire. Je pourrais déjà modifier moi-même, mais comme je ne sais pas à combien la mettre... Ouais, toujours. Les gens, ils connaissent le chemin. Ils viennent ici, ils savent s'y retrouver. Ils savent où ils doivent aller. C'est ça. Bon, et Raya, elle vient pas ici. Elle est où, Raya? Elle vient. Qu'est-ce que t'as pris?
Regarde-moi ça, le papa poule. Elle est sur une piste, papa. Ah ouais, une piste, elle a senti quelque chose, une connerie à faire. Est-ce qu'elle va aller dans l'eau aujourd'hui? Et après, on doit aller prendre notre douche. La porte de la salle de bain était bien fermée. Hein. J'espère bien, c'est toi qui a été dedans. Oui, mais tu étais dans ta pièce à côté, donc tu aurais dû le voir s'il était... Ah ben voilà, donc c'est à tout qu'on a mis le chauffage et la porte est restée ouverte. Voilà. Ça, c'est les problèmes de quand tu n'allumes plus le chauffage pendant longtemps, tu perds l'habitude de fermer tes portes. Et perso, c'est pas la période que j'aime le plus parce que Raya va se sentir bloquée avec toi ou avec moi et elle ne va plus pouvoir choisir où elle va aller. Tu vois, au milieu de tout. Donc... Bah là, quand je suis allé dormir dans ta pièce, Raya, ça caillait. Hein. Allez, viens, Raya. il n'y a personne. Non, allez, viens ici. Il y a quelque chose qui l'énerve. C'est les gens qui montent. Il y a des gens là? Bah, j'ai vu personne tout à l'heure, donc... Allez, Raya. Allez, tu viens? Allez, bon ben on vous reprend peut-être à l'eau. Hein. Oh, dis donc, ma louloute, c'est un gros bâton, ça. Hop là. C'est bon le bois? Oh là là, ça c'est de l'acharnement. Hein. Loulou qui dit qu'il a fini son puzzle et qu'il a une pièce en trop. Ah. Est-ce que c'est possible d'avoir une pièce en trop dans un C'est puzzle? déjà mieux d'avoir une pièce en trop qu'une pièce en moins. Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, d'avoir des pièces en trop dans vos puzzles? Ah, cet arbre, il est vraiment chiant. Papa, qu'est-ce que tu fais? Allez, je ramène le gros bois. Allez. Hey, j'ai laissé... Ah. Non, elle va pas aller là-bas. Hein. Non, 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 elle va lui envoyer dessus, mais ça m'étonnerait qu'elle y aille. Allez, vas-y, t'es pas loin là. Bah, vas-y. Il reste 1 mètre à faire. Va chercher le morceau de bois, mon cœur. Non, elle va pas y aller. Je suis persuadée qu'elle va pas y aller. Elle cherche un moyen d'y aller. Reviens là. Viens. Petite louloute. Oh bah alors. Oui. Mais l'autre là-bas, tu vas aller le chercher? Comment t'as regardé là? Il est trop loin, ma bébé. Ah oui. Papa, il a trouvé quelque chose? Qu'est-ce qu'il trouve, papa? Ça, c'est peut-être un peu gros, Jérémy. Hein. Raya! C'est un peu gros, ça, non? Quelle petite pépette.
C'est qu'elle elle partira avec toi. Hein. Elle m'avait bloqué le pied sous la branche. Hello YouTube, on est mardi le 21 octobre et il est passé 16h. Putain, mais on a chaud dans les crocs. Ah, je te les ai pas montrés et je pense qu'il y en a une d'entre vous qui a les mêmes parce qu'on en a parlé sur Twitch lors d'un live et elle m'a envoyé une photo en disant j'avais des crocs Lotso sur Zalando et tout. Les crocs Lotso sont arrivés à Disneyland Paris. J'avais le choix entre les Halloween, je les ai. Les Noël et celle-là. Et j'avoue que dans ma taille, il n'y avait pas les Noël. C'est-à-dire qu'ils avaient 36, 37, 38, 39. Et moi, c'est 39, 40. Donc forcément, ben, il y avait les Lotso. Elles sont fourrées. C'est tout ce que je voulais. Elles sont moumoutées. Regarde. Elles tiennent chaud. T'as chaud tes pieds là-dedans. Et t'es bien. Ah, t'es bien. Ça fait 1 semaine et 2 jours qu'elles ne me quittent plus. Voilà, mes petites Lotso. Je suis venue pour te parler bouquin. Je t'ai pas pris avant, tout simplement parce que hier je travaillais. Et c'est vrai que les jours où je travaille, il y a des jours où au niveau moral après, enfin mental, ça va. Où j'ai encore l'énergie et tout et tout. Et il y a des autres moments, comme hier par exemple, où j'ai besoin de calme. Et le fait de parler devant la caméra, etc., ben moi, c'est pas une activité calme. Quand je dis une activité calme, c'est une activité où je suis seule avec moi-même, tu vois, et ben, je fais me DP, je fais des colos, je fais tout ça, mais où je parle pas, quoi. En fait, il faut le silence absolu. Voilà. Ce matin, je comptais te prendre en balade et pour finir j'ai pas fait parce que au début de la balade je suis allée à Falmignoul, je suis pas allée dans les bois parce qu'il a beaucoup plu hier, il y a eu du vent et comme tu vois que les arbres tombent facilement, je me suis dit c'est peut-être dangereux d'aller dans les bois maintenant, donc je suis allée à Falmignoul dans les champs et là j'ai rencontré une dame qui s'appelle Cathy qui baladait son Yutu. Le chien s'appelle Yutu comme le groupe. C'est un berger australien, il va avoir 3 ans. Et bah, il a bien sympathisé avec Raya. Je dois dire que ça a plutôt bien matché. Mais en général, quand c'est des mâles, je m'inquiète moins que quand c'est des femelles. Quand c'est des femelles, c'est là où elle peut être un peu plus... tu vois. Donc là, bah, c'était un mâle. Ils ont joué. Elle a essayé de le pincer une fois parce que il était un peu trop brusque avec elle. Une autre fois, il a voulu un peu lui sauter dessus pour rire. Mais il l'a sans doute un peu fait mal. Il a fait... Voilà. Mais elle revenait toujours vers lui pour jouer et compagnie. Et donc nous, on en a profité. Et je dois dire que ben, c'est là que je vois que le cardio s'améliore vachement. Parce qu'il y a une petite montée au tout début. Et cette petite montée-là, il faut toujours que... Ben, d'ailleurs, je me suis un peu arrêtée au-dessus. Je lui ai dit, écoutez, je vais vous laisser continuer parce que moi, j'ai besoin de reprendre. Et puis Raya, ben, elle voulait suivre avec le chien. Donc ben, j'ai suivi. Donc j'ai suivi la dame. J'étais pas trop essoufflée. Et je suis allée là où j'étais jamais allée avant. Jusqu'au bout du chemin. Vraiment, enfin, bah, au bout du chemin, il y avait encore du chemin après. Il y avait la forêt. Et je lui dis, madame, j'ai jamais été aussi loin. Chaque fois que je viens promener. Donc, on a pas mal discuté. On parlait des chiens et tout. Et c'est vrai que du coup, j'ai fait une balade d'1h30 sans m'en rendre compte. Et c'était plutôt chouette. Donc, on s'est échangé nos numéros de téléphone. Comme ça, eh bien, via WhatsApp, on peut s'écrire pour dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais à la... ou demain, je vais à Falmignoul, est-ce qu'on se retrouve? Comme ça, ben, on fait pas les balades tout seul. C'est bien pour les chiens ben, parce qu'ils peuvent jouer ensemble. Et je dois dire que c'est plus agréable de faire la balade avec quelqu'un et de pouvoir discuter avec quelqu'un que d'être toute seule avec mes pensées. Ou alors de toujours embêter Kimi, parce que j'arrête pas de téléphoner à Kimi chaque fois que je suis en balade. Je me dis, à un moment, elle va en avoir marre, elle va me dire, Jess, tu m'emmerdes, hein, parce que je l'appelle quasiment 2 fois par semaine. Donc, puis j'appelle aussi Steph, mais j'ai pas envie d'embêter Steph tout le temps. Donc, du coup, bah voilà, il faut que je me trouve des copains IRL, j'ai envie de dire, pour passer mon temps, pour pas toujours déranger les gens via WhatsApp, parce que pendant mes balades, quoi. Donc... mais voilà, c'était assez chouette. Ce matin, la balance a été encore gentille avec moi puisque j'ai encore baissé un petit peu. Bon, on est toujours pas à 2 chiffres, mais les 2 chiffres se rapprochent vraiment, vraiment très près. Donc, bah oui, je suis très contente de ça. Je suis restée longtemps au même palier, c'est-à-dire que ça bougeait pas. D'ailleurs, cet été, au mois d'août, j'avais repris 2 kilos.
que j'ai reperdu. Et puis de nouveau à ce palier, je me suis dit, j'espère que c'est quand même pas mon poids de forme et que je vais pas rester à ce poids-là, quoi. Donc là, la machine s'est remise à, tu vois, en route et redescend petit à petit. C'est encore, voilà, ça descend à chaque fois de 100 grammes en 100 grammes, tu vois. Hein, c'est pas des kilos que tu perds miraculeusement comme ça. Mais toujours est-il que, comme je te l'ai expliqué dimanche avec Jem, lui, il constatait que pendant la nuit, j'avais des fuites avec la machine et que j'ouvrais la bouche et que tu avais tout l'air qui passait par ma bouche. Ça se fait, tu vois. Et moi, je sentais que j'avais la bouche le matin, c'était même plus pâteux, c'était très sec. Il y a plus, enfin, tu vois, c'est quand tu es tout sec là, c'est vraiment très désagréable, il n'y a plus de salive ni rien du tout. Donc, j'ai appelé le docteur Dodo hier et je lui ai dit, écoutez, je pense qu'il va falloir redescendre un petit peu la pression parce que à 12, je pense que là, maintenant, c'est de trop. Et il a descendu à 10. Donc là, je suis à pression 10. Et c'est vrai que j'ai mieux dormi cette nuit. Jérémy ne s'est pas plaint de fuite particulière. Bon, déjà, il s'était pas plaint la nuit avant. Mais bon, voilà, Jérémy, c'est aléatoire. S'il se réveille, je vais l'emmerder. S'il se réveille pas, il se réveille pas, quoi. C'est comme quand je ronflais, en fait. Parce que là, ça faisait quand même 2-3 nuits qu'il revenait dormir ici. Et il me fout un bordel dans mes affaires. Voilà, alors tu vas dire, Jess, moi... Je dis oui, mais c'est mon bordel, tu vois. Moi, je m'y retrouve dans mon bordel. Mon bordel, pour moi, il est arrangé. Je m'y retrouve. Quoique là, je ne sais pas ce que je vais faire. Il va falloir trouver quand même une solution parce que dans 10 jours, il y a le sapin qui va arriver. Hein, on est conscient de ça. Et là, tu as tous les toiles DAC, tu as des livres. Donc, je ne sais absolument pas où je vais ranger ces toiles de DAC parce qu'il faut que tout bouge pour que je puisse mettre de sapin. Voilà. Donc le sapin qui sera décoré comme l'année passée avec les munchlings, voilà, parce que je trouve que ça va beaucoup plus vite pour les décorer, c'est beaucoup mieux, et je trouve ça joli. Donc bon, maintenant je regrette qu'il n'y ait pas eu beaucoup de nouvelles collections cette année parce que du coup moi le munchling que j'ai acheté cette année, c'est les deux que je t'ai montré pour Halloween, donc voilà. Donc j'aimerais bien, dans 10 jours on fera le sapin, donc voilà, Docteur Dodo. C'est bon. Moi, ce matin, je me suis réveillée, j'avais plus la bouche qui était sèche comme ça. Donc, je pense que c'était une bonne chose de lui dire de baisser. Alors, il m'avait dit que je pouvais baisser moi-même. Je t'avoue que je n'ai jamais réussi à retrouver comment. Alors, j'aime bien hier au téléphone, je lui ai dit oui, mais j'essayais de le faire moi-même pour pas vous déranger. Il m'a fait, mais non, vous pouvez pas le faire. Il faut toucher à des boutons spéciaux et tout. Mais je dis, mais vous m'aviez montré comment faire. Il fait, ah, j'ai fait ça, moi. Oui, vous aviez fait ça. Mais je dis, moi j'ai oublié. Jérémy m'a dit, mais il est j'ai dit, oui, il est un petit peu comme ça. C'est vrai. Parce qu'il l'entendait au téléphone, il était là, attendez, je me pose. Alors, qu'est-ce que c'est votre date de naissance? C'est quoi votre nom? Et puis après 2 minutes, j'ai déjà oublié, c'est quoi votre date de naissance? C'est quoi votre nom? Donc, et voilà, il était très... Et en plus, j'ai pas appelé à la bonne heure parce qu'il m'avait dit, il me l'avait dit, hein, d'appeler après 5h30. Mais bon, moi, je me suis dit, il est 1h30. Je dis, avant qu'il commence ses consultations, il y a peut-être moyen que je le chope à ce moment-là. Comme ça, j'oublie pas. Parce que ce qui est grandement possible, tu vois, c'est que j'y pense toute la journée. Et puis, au moment où moi, je dois l'appeler... oublié. Donc là, tant que c'était frais dans ma tête, je me dis, je vais l'appeler maintenant. Mais voilà, maintenant, je lui dis, écoutez, je rappellerai, s'il faut, je rappellerai à 17h30, je vous embêterai plus à 1h30. Ça l'a mis dans tous ses états, le pauvre. Donc voilà. Je dois te parler de bouquins, et il est là. Je dois te parler de celui-ci, je t'en avais pas encore parlé en entier. J'avais commencé à en parler dans le vlog que je vais mettre en ligne aujourd'hui, puisque j'ai monté un vlog. J'essaye de rattraper mon retard. Si on peut vraiment parler de retard, parce que là, dans celui que je viens de monter, je suis à 10 jours. Tu vois, enfin, j'ai 10 jours de battement. Donc là, il y a encore un vlog à monter, puis celui-ci, ça fait 10 jours. C'est pas énorme quand il pense, hein. C'est pas non plus un retard de fou. Mais le problème, c'est que pour Noël, j'aimerais bien être raccord pour les calendriers de l'Avent, tu vois. Donc, même si ça me stresse, ou alors avoir juste un vlog de battement, mais pas 10 jours, ni 15 jours, parce que pour les calendriers de l'Avent, c'est beaucoup trop. Donc, j'essaye de rattraper un peu le retard. Donc, je vais aller mettre le vlog après que j'ai tourné ce segment-ci. Mais donc, avant, je devais te parler de Vive la Reine des Citrouilles de Shea Earnshaw. Chez Hachette Heroes, c'est, on peut le dire, la suite directe de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Dans ce tome, on est 1 an après les faits de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et Jack et Sally viennent de se marier. Ils vont un petit peu partir en voyage de noces pour pas très longtemps. Et puis ensuite, Sally va être très vite
embêtée par le fait d'être la reine des citrouilles. Elle se sent juste salie. Elle n'a pas envie d'avoir ce titre. Ça l'ennuie que les gens l'appellent la reine. Ça l'ennuie qu'on vienne la voir pour préparer le bal d'Halloween. Ça l'ennuie qu'on lui demande des mensurations et de se tenir tranquille pour lui faire une nouvelle garde-robe et lui prévoir une couronne sous la tête. Sally, elle veut pas tout ça. Elle a envie d'être avec Jack. Et elle a juste envie qu'on lui foute la paix, tu vois. Donc, elle va partir décompresser un petit peu et elle va aller donc là où il y a les portes. Et puis, elle va aller un petit peu plus loin parce que Zéro va l'entraîner un peu plus loin et elle va découvrir une nouvelle porte qu'elle va entrouvrir. Mais comme elle ne va pas sentir cette porte, tu vois, elle la sent pas, elle s'en va et elle s'endort. Et le lendemain, elle se réveille, elle retourne au village de Halloween et là, eh ben, il s'est passé quelque chose. Voilà, je ne dis pas quoi parce que j'ai vraiment pas envie de spoiler l'histoire, mais il s'est passé quelque chose et donc elle va devoir se débrouiller pour solutionner le petit problème qui y a donc été causé. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que j'ai vraiment retrouvé l'ambiance du Noël de Monsieur Jack. C'est très lent, l'histoire est très lente, c'est à la 3e personne, le rythme du livre est très lent, on est quand même sur 250 pages que j'ai lues en 8 jours. Hein, 8 jours pour lire 250 pages quand même. Je sais bien que je lis pas beaucoup, tu vois, en ce moment, mais quand même. Enfin, je veux dire, cela dit, c'est pas mieux avec celui-ci, ça fait une semaine que je suis dessus et il me reste encore 150 pages à lire parce que c'est aussi très lent. Mais celui-là est encore plus lent. Et c'est vraiment un rythme qui va avec l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui je trouve fonctionne très bien avec Halloween et compagnie, avec les personnages. On est sur une temporalité vraiment très lente. Et donc Sally, elle va essayer de trouver des gens pour l'aider. On va découvrir avec elle les différentes portes. On va aller dans les différents royaumes et on va découvrir des choses sur elle, sur d'autres mondes. Et j'ai trouvé l'histoire vraiment très intéressante. J'ai vu que sur Livre Addict, certains avaient trouvé que c'était très répétitif. Et c'est vrai qu'au début, ça peut l'être, puisque comme je t'ai dit, Sally, elle veut trouver une solution à son problème, et donc elle va aller de porte en porte. Et donc forcément, de porte en porte, bah, à chaque fois, il y a la même démarche, c'est-à-dire essayer de trouver quelqu'un pour l'aider, visiter un petit peu les lieux, et puis après, si ça marche pas, on va dans une autre porte, et rebelote, on recommence jusqu'à temps qu'on essaye d'avoir une solution. Tu vois, voilà, jusqu'au moment où elle va aller dans un nouvel endroit et où là, les choses sont plus nouveau répétitives. On apprend des nouvelles choses, on apprend à découvrir un nouveau monde. Et je dois dire que j'ai plutôt bien aimé l'histoire. Je trouve que ça se goupillait plutôt bien dans l'univers. Et je vois très bien ce roman adapté pour une suite de l'étrange Noël Monsieur Jack. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. J'avais visuellement l'univers. Faut dire, bon, ben, comme je connais l'étrange Noël de Monsieur Jack, que je connais les personnages, c'est vrai qu'ils étaient assez vivants dans ma tête. Tu vois, je veux dire, je voyais Sally, je voyais Jack, je voyais Zéro. J'imaginais les personnages que je ne connaissais pas. Je les imaginais construits aussi d'une certaine façon. Enfin bref, j'avais vraiment quelque chose d'assez visuel dans ma tête. C'était une histoire qui avait vraiment vie, qui me semblait très réelle dans mon esprit, malgré un rythme qui soit assez lent. Et c'est fou parce que c'est quelque chose qui d'habitude ne me plaît pas. Tu sais que moi, j'aime pas quand c'est trop lent, j'aime pas quand c'est très descriptif. J'aime bien quand il y a de l'action, j'aime bien quand il y a des dialogues. Là, il n'y a pas beaucoup de dialogues, surtout dans la première partie du récit. Donc, mais ça m'a pas gênée. Ça m'a pas gênée. Je suis rentrée vraiment bien dedans. J'ai vraiment aimé cette histoire et j'ai hâte de lire le nouveau tome qui est sorti, qui est une sorte de suite. Et je sais pas du tout de quoi ça parle parce que j'ai pas lu le résumé et je sais pas si je vais le lire avant. Mais donc voilà, ça c'était une très bonne lecture. Je lui ai mis 4 sur 5 sur Goodreads, ça fait 16 sur 20 sur Livre Addict. Je suis à jour d'ailleurs dans mes chroniques. Pour le moment, c'est fabuleux. Hein. Et là, je suis en train de lire Rewitch. En fait, dans le dernier vlog, ou peut-être oui, j'avais dit que je lirais soit Welcome au Fée Café ou alors j'avais aussi le Spooky machin là qui est sorti. Les deux sont prêts parce que je pensais vraiment que c'était une des deux lectures que j'allais faire. Puis lors du live la semaine passée sur Twitch, on était en train de parler de bouquins qui étaient bien pour la saison et je me suis rappelé celui-ci. Et Elodie, qui suit mes lives, qui est aussi sur YouTube, qui est aussi sur Insta, elle me suit partout, Elodie.
D'ailleurs, je lui fais des gros bisous. Elle m'a dit, bah, si tu sors Rewitch, je le sors aussi. Bah, je lui ai envoyé la photo pour lui dire que je sortais Rewitch. Donc là-dessus, on se fait un petit point. Pas beaucoup parce que moi, je suis pas une adepte des lectures communes, je vous avoue. Donc pour moi, c'est pas évident de me dire, on va se faire des points et patati patata parce que ça n'a jamais été dans mon ADN de faire ça, mais de temps en temps, elle m'envoie un petit message pour me dire t'en es où, t'en penses quoi, me dire c'est quoi son avis. On a un avis qui est assez similaire, donc pour te faire un petit pitch de l'histoire, on suit, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Belladonna. Blackthorn, qui est une sorcière, mais elle vit avec les noms magiques, donc elle le cache la plupart du temps. Et c'est vrai que c'est pas une sorcière qui utilise beaucoup sa magie, à part vraiment pour des petits trucs, genre elle va faire des petits enchantements qui vont l'aider dans son travail, genre pour remettre les livres à la bonne place une fois que les gens sont partis, ou toutes des choses comme ça. Mais la magie n'a pas une grande place dans sa vie. Elle l'a peut-être vraiment reléguée, tu vois, voilà, elle a caché son grimoire, tout ça. Elle vit avec Ariane, ou oui, en tout cas Ariane. Il y a un D avant, donc c'est Ariadne, tu vois. Mais moi je dis Ariane, c'est plus simple. Parce que Ariadne, ça fait bizarre. Donc, elle vit avec Ariane, sa meilleure amie, qu'elle connaît depuis qu'elle est toute petite, mais qui ignore tout de sa nature de sorcière. Et le jour de ou la veille de son 31e anniversaire, elle va recevoir une lettre qui lui est donnée par un sorcier qui vient jusque dans sa librairie qui s'appelle Rune. Et il va lui donner cette lettre. Et cette lettre, en fait, c'est une convocation pour aller passer l'Ekiwitch, qui est le test que tu dois passer quand tu as 30 ans, pour savoir si tu as eu des manifestations magiques qui valent la peine, donc parce que tes pouvoirs, tu les reçois quand tu as 15 ans. Et donc, sur les 15 ans que tu as vécu avec la magie, bah, pour voir si les manifestations, donc les fois où tu t'es servi de la magie, eh bien, ce sont des manifestations qui sont louables, enfin voilà, on te juge sur base de tes manifestations pour voir si tu gardes ou pas tes pouvoirs, et si jamais, eh bien, on te les reprend. Voilà, c'est la règle. Et donc ici, bah, tu te doutes bien que notre petite Belle, elle va quand même un petit peu paniquer, parce que bah, elle pratique pas énormément la magie, elle n'a pas étudié dans le grimoire, elle a, voilà, et donc on va dire que ça ne va pas trop bien se passer. Et je pense que je ne vais pas t'en dire plus parce que le résumé n'en dit pas plus. Elle travaille aussi dans une librairie, je t'ai dit, qui s'appelle Lunar Books. Et elle s'entend bien avec la patronne qui lui a demandé à plusieurs reprises pour voir si elle ne voulait pas reprendre la librairie. Elle lui a dit non parce qu'elle se dit c'est trop de risques. Et si jamais ça ne marche pas, et si jamais je vais mettre toutes mes économies là-dedans, puis je n'aurai plus rien. Enfin, Belle, c'est quelqu'un qui pense énormément, qui est très anxieuse, comme tu peux voir pour ces choses-là. Et qui, du coup, ne prend pas de décision parce que elle a peur que ça se passe mal. Voilà. Donc, là aussi, donc c'est le fils de sa patronne qui reprend, qui s'appelle Christopher et qui est un connard. Il n'y a pas d'autre nom pour le dire, c'est un connard. Et je t'avoue que j'espère, à la fin de ce bouquin, j'espère vraiment qu'elle va changer d'avis et qu'elle va se décider à racheter la librairie. Voilà. C'est un de mes souhaits. Je ne te dirai pas si ça a été résolu ou pas, tu vois. Mais voilà. Et qu'est-ce que j'en pense jusqu'à présent? Mais moi, j'aime beaucoup. J'ai vu, il y a des gens qui se plaignaient que c'était un rythme qui était très lent, qui se passait pas non plus grand-chose et tout. Mais moi, ça me plaît bien. C'est vrai que c'est lent, mais ça se met en place doucement. J'aime bien l'histoire. Déjà, il a fallu 100 pages pour qu'on arrive au truc déjà qu'elle a passé son Ekiwitch, hein, tu vois. Donc déjà là, tu as déjà 100 pages qui passent. Donc ça, c'est lent. Moi, j'aime bien les personnages. Je regrette encore une fois que ce soit la 3e personne, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu tous les livres de Cozy Fantasy qui sont comme ça. Je crois que je vais devoir m'habituer à ça, au fait que c'est 3e personne et rythme assez lent. Je crois que ça catégorise bien cette partie de la fantasy. C'est quelque chose qui va avec, puisqu'à chaque fois que j'ai lu des Cozy Fantasy, c'était 3e personne et un rythme qui était assez lent. Donc, ben voilà, soit je me dis c'est vraiment pas pour moi et j'arrête d'en lire, soit je me dis ben je passe à côté de ça et je profite de l'histoire et puis voilà. Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire ici parce que moi l'histoire en soi elle me plaît bien. Il y a un petit peu de romance, enfin c'est des prémices, c'est vraiment des tout petits prémices, il pourrait y avoir de la romance, même là où j'en suis, hein, j'en suis à la page 350 je crois, quelque chose comme ça. Mais j'aime bien les personnages, j'aime bien comment est ficelée l'histoire.
mais il faut savoir que c'est un rythme qui est très lent, c'est troisième personne, mais voilà, ça se lit bien, c'est plutôt sympathique, et j'avoue que là, hier, j'ai lu un petit peu plus que d'habitude, parce que hier, j'avais vraiment envie d'avancer un petit peu, et je suis vraiment tombée à un moment où on te laissait dire qu'il y avait peut-être un truc, tu vois, qui pourrait venir interférer avec l'apprentissage de Belle. Et de fait, je trouve que ça apporte quelque chose qui me donne envie d'y retourner parce que j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire et j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Voilà, ça a beau être lent, j'ai envie de savoir. Vraiment, là, j'attends qu'une chose, c'est d'aller mettre ma vidéo en ligne parce qu'après, je vais me poser là et je vais lire un petit peu ça parce que j'ai envie vraiment de l'avancer. Voilà, et tu sais que ça fait mal hein, de mettre ça, tu te rends pas compte, en plus je mets comme si j'étais un peu, mais je trouve qu'elles vont bien pour Halloween, tu vois, mais ça fait un peu gros yeux, tu vois, je suis fâchée. Voilà, et je voulais parler aussi d'un sujet, je m'étais dit que j'allais peut-être le faire en petit format, mais sur les réseaux, mais le problème c'est que tu me connais, tu sais comment je parle, je regarde les vlogs de Colorimi, donc Priscilla, qui est une coloriste que je suis depuis très 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 longtemps. Et en fait, il y en a 3. C'est vraiment les 3 coloristes que je suis et que j'ai toujours suivis. C'est Morgane, c'est Steffi et c'est Colorimi. Voilà, c'est vraiment les 3. C'est mon nœud, tu vois, en matière de coloriage. C'est vrai que je suis énormément ces 3-là. Et je pense que c'est les 3 chaînes colo auxquelles je suis abonnée. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Avant, il y avait Ludivine aussi. Mais Ludivine, elle a totalement quitté les réseaux. Je ne sais d'ailleurs plus comment s'appelait sa chaîne. Mais j'aimais beaucoup Ludivine aussi. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais plus, je suis désolée si j'en oublie, mais là, vraiment, mon nœud à moi, pour le moment, c'est ces 3-là. Et donc, je regarde les vlogs de Colorimi, et j'aime bien parce que ce qu'elle fait aussi, c'est un peu comme moi, elle mélange tout dans ses vlogs. Elle te parle coloriage, elle te parle de diamond painting, si elle fait du point de croix, elle va aussi parler de point de croix, et elle lit, et donc forcément, elle te donne des avis sur les livres qu'elle lit. D'ailleurs, elle me semble qu'elle a ouvert un Instagram spécial. Il faudrait que j'aille voir parce que je ne suis pas encore allée m'abonner. Donc, si je retrouve tout ça, je te mettrai tout ça en barre d'infos. Et donc, je regardais son dernier vlog et puis celui qu'elle vient de poster. Et il y a quand même quelque chose qui m'interpelle et dont je voulais parler avec toi pour voir un petit peu comment toi, tu agissais par rapport à ça. Parce que je trouve dommage, en fait, les limites qu'elle se met par rapport à ça. Enfin, les limites ou le fait qu'elle se sente mal par rapport à ça. C'est le fait de savoir dans quelle mesure les avis littéraires que tu vois sur les réseaux comptent par rapport notamment aux lectures que tu fais ou par rapport à ton avis. Je m'explique. Là, elle nous expliquait qu'elle était en train de lire un bouquin et qu'elle avait vu passer plusieurs avis qui étaient très négatifs et que elle, du coup, comme elle avait fait un avis qui était plutôt positif, ben, elle se sentait pas légitime parce qu'elle n'avait pas l'impression de coller avec l'avis des autres. Voilà, et aussi le fait que si elle voit un livre qui a des mauvaises notes, elle va pas le lire, et à contrario, si un livre a de bonnes notes, ben, elle va les lire. Et donc, je voulais un petit peu revenir là-dessus pour te donner mon avis perso, et peut-être un petit peu pour essayer de débloquer les choses par rapport à ça, parce que je trouve dommage de devoir, et je comprends en fait ce qu'elle ressent, parce que ça m'est arrivé aussi. Il y a des livres, par exemple, qu'on m'avait tellement présentés comme des bangers ou des trucs qui étaient formidables que j'ai pas osé leur mettre une mauvaise note parce que moi, je les avais pas aimés ou pas compris ou quoi que ce soit. Et que donc, je ne voulais pas faire différent que les autres. C'est arrivé très rarement depuis que je suis sur la blogosphère. La première fois, c'est arrivé avec Les Éveilleurs de Pauline Alphen. D'ailleurs, il faut savoir que j'ai sorti les 3 tomes des Éveilleurs de mes bibliothèques en me disant que j'avais lu le premier, que j'avais mis une très bonne note, 18, un truc comme ça, tu vois, mais que j'avais limite rien compris à ce que j'avais lu à l'époque. Je sais même plus de quoi ça parle, hein. Je te parle de ça, je l'ai lu il y a plus de 10 ans, hein. C'est vraiment quand j'étais depuis 1 ou 2 ans sur la blogosphère, quoi, que ce truc, que ce livre est sorti et que j'ai lu le premier tome. J'ai même rencontré Pauline Alphen, je lui avais posé des tas et des tas de questions pour les livres. Je crois qu'elle a bien compris que j'avais rien compris à son tome 1. Et donc, de fait, le tome 1 m'avait tellement laissé un mauvais souvenir de lecture, puisque j'avais rien compris, mais j'avais quand même mis 18, hein, parce que tout le monde avait dit c'était la lecture. Tu vois, l'éditrice à l'époque avait dit oui, tu vas voir, c'est génial, c'est génial. Et est-ce que j'ai pas osé contrarier l'éditrice à l'époque, ou enfin, tu vois, j'étais encore toute nouvelle hein, dans la communauté livresque. Est-ce que j'avais pas voulu choquer en disant bah oui, mais moi j'aime pas. Enfin, toujours est-il que j'ai lu
ce premier tome, je l'ai bien coté, alors que moi, j'en avais pas un souvenir mémorable et qu'en plus de ça, ben, je ne me souvenais pas de l'histoire. J'ai reçu les tomes 2 et 3 quand ils sont sortis. En plus, ils ont fait un changement de cover, donc j'ai pas les 3 tomes qui matchent. Je les ai jamais lus. Et donc, je me dis, bah, il est temps de me séparer de ces livres-là, parce que je ne les lirai jamais. À la minute où je les ai sortis, je me suis dit, ouais, mais il faudrait peut-être quand même que je donne une chance. Tu vois comment est-ce que moi, je ne peux pas sortir les livres et dire que je vais faire des book and haul? C'est impossible, parce qu'à la minute où je le sors, ma petite voix dans ma tête va me dire, ah, voilà. Donc ça, c'était la première fois. Il y a eu une autre fois aussi, avec un livre... Je ne sais plus de quelle autrice, d'une petite maison d'édition, encore une fois, des petites maisons d'édition, où je voulais pas faire d'avis négatif, mais où le livre ne me correspondait pas au niveau du style. On était sur un style très descriptif, très lent, mais l'histoire était bien. Mais le problème, c'est que comme l'histoire était bien, le style n'était pas bien, j'osais pas côté mauvais en disant que moi, ça m'avait pas plu. C'était, bah non, l'histoire elle est bien, tant pis si moi j'ai pas aimé à côté de ça, donc on va quand même... Voilà, c'est arrivé quelques fois, et ce qui fait aussi que, je t'ai dit, pour moi, ça avait été compliqué de te dire vraiment ce que j'ai pensé de Little Balmoral parce que j'avais peur de blesser Sophie. Voilà, maintenant, c'est pas, ça n'arrive pas non plus, c'est vraiment avec des bouquins ponctuels comme ça, c'est arrivé 2-3 fois. Voilà, où j'ai eu vraiment un problème où il y a eu un décalage entre la note que j'ai mis et le ressenti que j'ai eu après coup. Parce que sur le moment, quand moi, je fais mon avis du livre, j'ai vraiment l'intention, tu vois, de me dire, oui, mais ça, c'était vraiment bien, ça, c'était... et tout, et tout. Et puis après, quand j'y réfléchis, quelques mois après ou quelques années après, je me dis, bah non, en fait, ça valait pas la hype. C'est comme ADC Perséphone, par exemple. Au début de l'année, j'ai commencé à les lire, je t'ai mis 4 sur 5. Je pense que si je devais les recoter maintenant, là, je ne mettrais que 2,5. Donc, tu vois, je veux dire, il y a parfois ça change comme ça, mais toujours est-il que ces livres-là, je me souviens que j'avais mis une bonne note, j'avais fait un bel avis, et puis après, quand je réfléchis à l'avis que j'ai mis, je me dis, ouf, ouais, non. Donc, c'était pas non plus par rapport à une hype qu'il y avait autour des bouquins sur le BookTok ou quoi que ce soit, c'était vraiment parce qu'on m'avait pitché le livre d'une certaine façon, et généralement, c'était la maison d'édition, quelque chose comme ça, et le fait que j'osais pas derrière venir dire mon avis. Alors, là, j'ai une fois fait un avis, c'était un roman que j'ai pas du tout aimé, mais où j'avais reconnu qu'il était bien fait et compagnie. Mais là, j'avais dit, c'était pas mon genre à moi. Donc, quand c'est comme ça, ça va. Mais voilà, donc je peux comprendre que Priscilla donc ait parfois ce truc de se dire, bah ouais, mais parfois je me sens avec mon avis, pas légitime, etc. Alors, je vais te donner mon avis maintenant d'une vieille ça fait 15 ans qu'elle est sur les réseaux et ça fait plus de 15 ans qu'elle fait des avis lecture. Les avis des autres, en fait, on s'en fout. En fait, moi, ça n'intervient jamais dans l'équation. Maintenant, je parle. Avant, ça pouvait encore peut-être, mais je veux dire, depuis le temps que je suis là... Attends, parce que là, ça me fait vraiment mal. Depuis le temps que je suis là et tout, je veux dire, c'est vrai que maintenant, l'avis des autres ne compte plus, mais à aucun niveau. C'est-à-dire que quand je regarde des vidéos sur BookTok, quand je regarde Bookstagram ou quand je regarde BookTube, moi, d'abord, je regarde les hauls. C'est ce qui m'intéresse le plus. C'est regarder les hauls et entendre les gens pitcher les bouquins. C'est-à-dire, est-ce que, à partir de là, je me dis, est-ce que l'histoire peut me plaire ou pas, tu vois? Et je m'arrête là. C'est-à-dire que j'en ai rien à faire de la vie de la personne. Peu importe la personne. Parce que je remarque, par exemple, même Steph, souvent on a des avis qui sont similaires par rapport à des livres, mais il y a parfois des livres où elle va aimer et moi je vais détester, et inversement. Et donc c'est pas parce que Steph va pas aimer un livre que moi je vais le détester automatiquement. Donc même si elle va faire un avis négatif sur un livre, et je te parle de Steph parce que c'est la personne que je regarde le plus sur le BookTube, même si elle fait un avis négatif, ça va pas forcément me dégoûter de lire le bouquin. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, l'avis des autres ne rentre en rien dans le choix des livres. Donc, c'est pas parce que un tel a fait un avis négatif ou parce qu'il y a des avis négatifs sur tel bouquin que j'ai pas envie de l'acheter. Je sais que, par exemple, le Pumpkin Spice Café, là. Moi, je l'ai lu en anglais. J'étais même pas au courant qu'il y avait toute la hype autour de ce livre sur BookTok et compagnie. Moi, je l'ai lu l'année passée. J'ai regardé les dates, je l'ai lu en novembre 2024. Je l'avais vu passer, la couverture m'a plu. J'avais envie d'un small town, je l'ai lu. Moi, personnellement, il m'a bien plu. Je sais qu'il y en a plein qui ne l'aiment pas et que maintenant, voilà, ce livre qui faisait la hype, ben, il a une hype, mais dans l'autre sens. Tu vois ce que je veux dire?
Mais ça, je m'en fous, en fait, parce que moi, je l'ai aimé, en fait. Et que les autres valident ou pas mon avis, j'en ai strictement rien à faire. L'avis des gens ne compte absolument pas. Moi, je regarde l'avis des gens quand j'ai lu les livres. C'est-à-dire que je ne me préoccupe pas de savoir quel avis les gens ont de tel livre avant de l'avoir lu, que l'avis soit bon ou mauvais. Évidemment, il y a des trucs, tu n'y échappes pas, tu vois la hype autour de certains livres, par exemple Alchemized, je ne me serais pas retournée dessus si j'avais pas vu tous les gens en parler sur les réseaux sociaux et dire que c'était le truc à lire, quoi, tu vois. Bon, ben, je l'ai acheté. Je ne sais même pas quand je vais le lire, mais je n'ai pas non plus le hype de me dire « il faut absolument que je le sorte ». Je le sortirai au moment où moi j'ai envie de le sortir, pas au moment où parce que maintenant c'est la hype et qu'il faut en parler maintenant. J'ai jamais eu ce truc-là de lire les livres parce qu'il fallait les lire maintenant. Je lis les livres quand moi j'ai envie de les lire. Tout simplement. Et donc, l'avis des gens ne compte pas. Mais vraiment, c'est vraiment, moi, au niveau des achats, c'est, ah, j'ai entendu parler, j'ai vu ce livre-là sur BookTok, la couverture me plaisait, le résumé me plaisait, j'achète. Que la personne l'ait aimé ou pas, j'en ai rien à faire. Je te dis, ça ne compte absolument pas son avis. Et donc, quand je lis, pareil. Et qu'elle ait aimé ou pas, moi, je te donne mon avis. J'ai pas regardé l'avis des gens sur ce bouquin-là. Bon, là, je l'ai regardé en faisant mon avis sur Livre Addict et en faisant mon avis écrit. Après, je me suis dit, bon, je vais aller voir ce que les gens en ont pensé. Et c'est là où intervient l'avis des gens, c'est où je regarde, où je me positionne. Si je suis dans la partie qui a aimé le livre ou dans la partie qui l'a pas aimé ou si je suis au milieu, etc. Mais c'est là où je vois, où les arguments et où, ah oui, c'est vrai, il a pensé ça. Vrai, ah oui, c'est vrai, moi, j'y ai pas pensé, j'avais pas vu ça comme ça ou des choses ainsi. C'est au moment où moi, j'ai lu le bouquin que l'avis des autres va entrer en ligne de compte, quand moi, je vais comparer mon avis avec celui des autres. Mais jamais avant. Jamais je vais m'interdire de lire un livre parce qu'il a reçu des mauvais avis, ni l'acheter d'ailleurs. Et jamais après, si je fais un avis qui est positif, je vais me dire que je ne suis pas légitime de penser ce que je pense parce qu'il y en a d'autres qui ont un avis qui est totalement contraire du mien. On s'en fout de l'avis des autres. Je veux dire, on peut aimer un livre, quelqu'un ne pas l'aimer. Je veux dire, tous les goûts sont dans la nature et je trouve ça dommage d'avoir un avis par rapport à ça parce que limite, elle s'excusait d'avoir fait un avis qui était positif sur un bouquin alors que les autres en faisaient des avis négatifs. Il faut bien te dire une chose. Il y a des gens qui lisent les avis avant, qui regardent les avis parce qu'ils voient par rapport à ce que tu dis. Par exemple, moi, je vais te dire, je vais prendre celui-ci. Bon, je l'ai bien aimé, mais pour être intéressant, je dis, ah, le rythme est très lent. Ça, c'est quelque chose que moi, j'aime pas. À quelqu'un qui va me regarder, va se dire, purée, moi, j'aime bien quand il y a des descriptions, j'aime bien quand le rythme est assez lent. Mais moi, ce livre-là, il m'intéresse parce que ce point-là, alors que Jess l'a pas aimé, ben lui, ça peut être un point positif pour lui. Comme par exemple, un point qui va être hyper positif pour moi, peut être un frein chez quelqu'un d'autre. Donc, il y en a qui vont se servir de tes points positifs et de tes points négatifs pour pouvoir se faire une vision globale de ce qu'ils vont retrouver dans le bouquin et choisir leur livre. Eux, il y a des gens qui fonctionnent comme ça et c'est très bien. Moi, c'est pas mon cas et voilà. Mais toi, quand tu fais ton avis lecture et que tu donnes ton avis, ne sois jamais désolé de ne pas avoir un avis qui est commun avec les autres en disant « Purée, peut-être que je vais tromper les gens et qu'ils vont l'acheter à cause de moi et que du coup, ils vont être déçus parce qu'ils m'ont suivi alors qu'il y a des gens qui ont pensé que c'était négatif. » Voilà, c'est quelque chose de compliqué et que je comprends encore une fois parce que c'est du ressenti quand je vous parle d'un gros coup de cœur. Mais vraiment, moi, ça n'arrive qu'avec mes gros coups de cœur, ces choses-là. Quand je vous parle d'un gros coup de cœur, d'un livre que j'ai adoré et que vous me dites plusieurs « Purée, tu m'as donné envie, c'est bon, je l'achète » et compagnie, là, je me dis « Oh, s'il n'aime pas après. » Tu vois ? Ça m'arrive encore bien de penser. Je dis, oh, j'espère qu'il ne sera pas déçu. Parce que sinon, il va se dire, ah ben c'est fini, j'écoute plus les avis de Jess. Toutes les choses comme ça. Et je ne comprends pas pourquoi on se fait du mal comme ça. C'est comme si on n'avait pas confiance en notre propre jugement. Les gens, parfois, ont plus confiance en notre propre jugement que nous-mêmes. Et je trouve ça nul, en fait. Vraiment, je trouve ça nul de ne pas se faire confiance. Parce qu'un avis, une opinion sur un livre, c'est très personnel en fait. Et que certaines personnes aient envie de te suivre parce que ce que tu leur dis leur fait envie, c'est une chose, mais ça n'invalide pas pour autant ton ressenti. C'est-à-dire que si après la personne vient te dire écoute, moi je l'ai acheté parce que j'ai suivi ton avis et j'ai pas du tout aimé, c'est ok aussi, parce que on n'a peut-être pas eu le même ressenti, il y a peut-être des choses qui m'ont fait vibrer et dont j'ai pas pu parler parce que on peut pas spoiler non plus, donc il faut toujours prendre ça avec des pincettes et se dire que chacun a son propre avis, tout le monde est légitime à donner son avis sur internet par rapport aux choses
qu'il expérimente, donc faire un diamond painting, quelle était l'expérience, est-ce que j'ai aimé l'expérience de diamond painting, comment je trouve l'image, comment je trouve les diamants, est-ce que la pose m'a plu, enfin voilà, tu peux te faire, même si c'est ton premier DP, tu as le droit d'émettre un avis sur comment tu as expérimenté le truc, tu as le droit de donner ton avis sur l'expérience du point de croix, tu as le droit de donner ton avis sur le pixel hobby et te dire, ben voilà, ou alors te dire, oh ben alors de diamond painting, moi j'aime pas cette marque-là parce que patati patata. À partir du moment où tu expérimentes quelque chose, tu as le droit de donner ton avis sur ce que tu ressens par rapport à l'expérience. Comme quand tu lis un livre, tu as le droit de donner ton avis et de dire, ce livre-là, je l'ai aimé parce que ça m'a plu, parce que ça m'a pas plu par contre, voilà. Tant que c'est pas de la méchanceté gratuite, genre tu vas pas dire putain ça c'était de la merde, et que tu es respectueux dans la manière de donner ton avis, tu es légitime pour donner ton avis sur les choses que tu expérimentes. Maintenant, là où je trouve que certains exagèrent et sont pas légitimes, c'est quand ils viennent donner leur avis sur des choses qu'ils n'ont pas lues. C'est-à-dire, imagine, je viens te parler de ce livre-là sur base de on-dit. C'est-à-dire, ah ben écoute, moi j'ai dit que je le lirais pas parce que j'ai entendu qu'il y avait un problème avec ci ou avec ça, donc moi je le lis pas. Je trouve ça débile. Vraiment, mais je trouve ça débile. Je suis quelqu'un comme ça. Une fois, ça m'a choqué hein, sur TikTok. Je suis une personne qui avait acheté notamment les livres, le premier livre du Cendre et de... Le Cendre et de Jennifer Armentrout. Tu vois quel livre je veux lire? Elle l'avait lu. Ah ben je ne le lirai pas parce qu'on m'a dit que l'autrice, elle était problématique. Est-ce qu'elle a cherché à savoir pourquoi? Parce que moi, je l'ai vu, hein, la problématique autour de ça et compagnie. Moi, honnêtement, pour moi, c'est pas un auteur problématique. Maintenant, chacun place sa sensibilité aussi à ce niveau-là, là où il la place. Tu vois, je veux dire, chacun est libre d'avoir son baromètre, comme je l'ai dit, là où il le voulait. Mais je trouve ça complètement débile. Vraiment, si c'est un livre que tu as acheté. Je veux dire, à la limite, tu l'as pas acheté. Tu l'as pas acheté et t'entends que Jennifer Armentrout, elle est problématique et tout. Ben, tu te dis, ok, moi, bon, tu vas te renseigner, tu te dis, bon, ben, moi, ça, ok, ben, je veux pas lire. Ok. Mais tu l'as acheté, donc lis-le. Lis-le, fais-toi ton propre avis et vois si après, effectivement, tu trouves que c'est problématique ou pas. Mais venir déjà dire dans une vidéo, je ne le lirai pas parce que l'auteur est problématique, alors que c'est on dit de ci ou de là, je trouve ça ridicule. Mais vraiment, je trouve ça... mais vraiment très ridicule. Moi, c'est quelque chose qui pourrait me dégoûter de suivre quelqu'un. Parce que je me dis, ben, elle me donne un avis alors qu'elle n'a même pas lu le livre. Et je trouve ça complètement débile. Voilà, je le dis. Que tu donnes ton avis, bon ou pas bon, quand tu l'as lu, ok. Mais voilà, c'est comme l'album de Taylor Swift, hein, le nouveau, donc The Life of a Showgirl. Je vous avoue, moi, j'étais pas là. Enfin, non, j'étais pas là pour les sorties des autres albums, puisque moi, mon addiction à Taylor Swift, elle est très, très, très récente. C'est-à-dire que j'ai commencé à écouter la première chanson, là. Je sais même plus comment elle s'appelle. Cruel Summer, c'est possible qu'il y ait une chanson qui s'appelle comme ça, que j'ai écouté en boucle pendant tout un temps. Puis après, j'ai écouté plus spécialement du Taylor Swift. Et puis cet été, je ne sais pas encore trop ce qui s'est passé, mais je me suis mis toutes des chansons de Taylor Swift que j'ai commencé à écouter en boucle, surtout Are You Ready For It et Don't Blame Me Love, tu vois. Voilà, ces deux-là, surtout. Et puis ensuite, j'en ai écouté d'autres, j'ai revu le spectacle, bref, voilà, je m'intéresse de plus en plus à Taylor Swift, j'écoute de plus en plus ses albums pour voir les chansons qui me plaisent et celles qui me plaisent pas, mais c'est vrai que du coup, ben là, comme The Life of a Showgirl arrivait, j'ai écouté Life of a Showgirl, moi je l'adore, c'est un album que j'adore, c'est un des rares, je veux dire, d'albums où je peux écouter toutes les chansons sans m'en lasser. Tout artiste confondu, hein, je parle, hein, parce que d'habitude, t'aimes bien une chanson ou l'autre, et en général, tu passes les autres. Là, avec celui-là, je peux écouter toutes les chansons. Il y en a que j'aime moins que d'autres. Par exemple, Wood, je l'écoute quasi pas. Mais les autres, la plupart, je les écoute sans problème. Et j'ai déjà de Fate of Ophelia en tête. Attends, parce qu'on m'appelle encore un numéro... je sais même pas ce que c'est. Ben, en tout cas, voilà, je coupe. Bon, qu'est-ce que je disais, moi? Oui, donc, moi, j'aime beaucoup. Et je vois plein de fans ou de gens qui suivent Taylor Swift qui n'aiment pas ce nouvel album. Et c'est OK, en fait. Et je ne vais pas me dire, du coup, que l'album de Life of a Showgirl est moins bien parce que des fans de la première heure de l'artiste n'aiment moins cet album que les autres. Voilà, je ne me sens pas moins légitime à moi l'aimer. Tu vois, donc...
il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de se dire qu'on n'est pas légitime parce qu'on n'a pas le même avis que les gens. On a chacun notre avis, on a chacun nos goûts. Et le principal, c'est qu'on prenne notre pied déjà à faire ce qu'on fait, à lire ce qu'on a envie de lire, à faire du DP, à faire du point de croix. On donne notre avis, on partage notre avis avec les gens. Les gens, après, ils font ce qu'ils veulent avec notre avis. C'est-à-dire que soit ils le suivent, soit ils ne le suivent pas. Et ils vont le faire en fonction de leur propre... voilà, de vos propres affinités, quoi, tu vois. Donc, il faut pas non plus se dire, moi, je vais acheter ce livre parce que Jess l'a lu et que Jess l'a aimé. Non, il faut se dire, bon, si Jess, il y a ça qui m'a bien plu dans son résumé, donc c'est sur ça que je me base. Mais pas juste parce que c'est Jess qui l'a lu, quoi. Enfin, jamais, moi, je vais te dire que je vais lire un truc parce que machin l'a aimé. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. C'est parce que, en général, parce que le résumé m'aura plu ou la couverture est belle, parce que oui, je suis superficielle et il peut m'arriver d'acheter un livre juste sur base de sa couverture. Voilà. Après, on est déçu ou on ne l'est pas. Hein. Ça, c'est chacun son truc. Moi, j'ai la chance aussi d'être assez bon public. C'est-à-dire que j'aime beaucoup de choses. Je suis rarement très déçue, vraiment. Chaque fois, j'ai toujours soit des avis qui sont positifs, soit des avis qui sont un peu mitigés. Mais c'est rare quand je vous fais des avis négatifs. Mais voilà, parce que moi, j'essaye de voir le bon côté. Et à partir du moment où il y a le good vibes, à partir du moment où ça me plaît, je vois pas l'intérêt d'essayer de titiller, etc. Déjà, le système des notes, tu vois, je veux dire, regarde, moi, quand j'ai relu ADC Perséphone au début de l'année, c'est vrai qu'au début de l'année, j'avais repris un rythme de lecture, mais ça faisait un moment que j'avais plus lu comme ça. J'avais plus lu de romance, etc. depuis un moment. Donc forcément, ADC Perséphone, au début, pour moi, c'était quelque chose, c'était bien, tu vois. Il y avait du smut, mais ça passait. Puis, bon, maintenant, je relis ADC Perséphone parce que là, j'ai une année ou plusieurs mois où j'ai quand même lu beaucoup, où mes goûts sont revenus un petit peu s'affûter et s'affiner au fur et à mesure du temps. Je reconnais qu'ADC Perséphone, c'est pas aussi bien que ce que je l'avais jugé au début. Tu vois, donc la vie, en fait, aussi, ça dépend du moment où tu le lis. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour moi, ça valait 4. Maintenant, ça en vaut 2,5. Mais c'est pas pour autant que je vais aller sur Livre Addict ou ailleurs rechanger la note. Je le ferai si je le relis. Mais tant que je ne l'ai pas relu, je garde. Parce que c'était mon avis à l'instant T. Et mon avis à l'instant T, c'était ça. Voilà, c'est comme avec ce que je te disais au début, là, ces avis où j'ai donné du positif parce que on m'avait tellement donné du positif, etc., que ça me faisait de la peine de ne pas aimer ou de ne pas avoir ce ressenti positif que je devais avoir, que j'ai vraiment axé mon point de vue sur ce qui était positif, sans axer sur mon ressenti personnel, finalement. J'ai axé mon avis sur tous les points positifs qu'il y avait dans le livre, et le fait que moi, j'ai pas aimé parce que ça ne prenait pas la sauce, j'ai un peu évincé ce côté-là. Ça m'est arrivé au moins 2 fois, je le sais, minimum 2 fois, ça c'est sûr. Je ne le ferai plus. C'est des choses que je ne ferai plus aujourd'hui, c'est des choses que j'ai fait, mais vraiment au tout début, que j'étais... parce que j'apprenais encore à l'époque, hein. Tu vois, je veux dire, j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'avais peut-être peur de moins... J'avais peut-être peur aussi de passer pour une imbécile en disant j'ai pas compris le livre, en fait. Tu vois, peut-être qu'il y avait ça aussi qui jouait. Cette année-ci, je sais que j'ai encore eu un cas... Ouais, j'ai encore eu ce cas-là, cette année-ci, avec une lecture que j'ai faite, par rapport au fait où je trouvais que le sujet était tellement fort que je l'ai fait passer tout à fait devant en disant que c'était un coup de cœur la lecture, alors que l'expérience de lecture en tant que telle ne m'avait pas trop plu, parce que il y avait des choses dans le bouquin, genre on parlait de sujets qui, moi, étaient des sujets qui ne m'interpellaient pas. Donc, résultat, il y avait des références que je n'avais pas. Il y avait le style, oui, c'était en anglais aussi, il faut dire. Donc, est-ce que j'ai pas compris toutes les subtilités de la langue? Mais donc, je me suis axée vraiment sur le sujet et sur ce qui était abordé dans le livre, et de me dire, ouais, c'était un coup de cœur, ouais, ça c'est bon. Alors que si maintenant, là, et pourtant, on parle d'un truc qui ça date de 4-5 mois. Hein, donc, c'est pas non plus, tu vois. Mais si maintenant, je devais refaire la vie, je présenterais les choses différemment. C'est-à-dire que je dirais que le sujet fait que le livre doit être lu.
mais que pour moi, c'est pas un coup de cœur. Ça a été une très bonne lecture, c'est très bien, mais qu'il y a des petites choses ces petites choses qui ont fait que pour moi, c'est pas un coup de cœur, et notamment le fait que je l'ai lu en anglais, et qu'à mon avis, j'ai dû louper des petites subtilités dans le bouquin qui ont fait que voilà, j'ai pas pu apprécier l'écriture ou des choses comme ça, comme c'était, et voilà, et surtout le fait où j'ai remarqué que cette année-ci, j'ai eu beaucoup de mal à lire en anglais. Je prenais beaucoup plus de temps, parce que ça faisait beaucoup longtemps, c'est très français ça, mais ça faisait un moment que j'avais pas lu en anglais, et l'anglais, ben, c'est pareil en fait, hein, je veux dire, c'est la pratique en fait. Quand je lis beaucoup de livres en anglais, j'ai l'impression que je lis comme en français, mais quand je lâche un moment comme ça, j'ai dur à m'y remettre, et c'est vrai que là, ben, par exemple, pour le moment, je ne lis que des livres en français parce que j'ai beaucoup de mal à retourner vers de la lecture en anglais, parce que je sais que ça va être plus dur et ça va être plus lent. Donc voilà. Donc ouais, ça arrive. Et par contre, j'ai pas eu ça. Ben, je crois que je me suis rendu compte en fait de l'erreur que j'avais faite avec ce livre-là au moment où j'ai lu You Could Be So Pretty, qui est sorti chez Nathan. C'est-à-dire qu'on est tombé dans la même dynamique c'était pas vraiment la même dynamique parce que c'était en français que je l'ai lu, donc je n'ai pas eu ces petits problèmes de langue qui ont fait que je me dis que j'ai dû louper quelques petites subtilités au niveau de la narration. Là, c'était plus que... Là, le sujet, pour moi, était vraiment... Et en plus, c'est un sujet qui me touche parce qu'on parle au niveau de tout ce qui est corps, physique, etc. C'est des sujets qui sont hyper prenants pour moi et qui, voilà, vraiment, c'est très fort, tu vois. C'est des sujets, vraiment, j'ai envie de t'en parler avec force, à te dire, il faut lire ce livre parce que vraiment, sur le plan du sujet, tu vois, c'était une maîtrise totale et c'était vraiment très bien fait. Mais je ne me suis pas attachée au personnage principal, tu vois, ni les deux, aucune des deux. J'ai pas eu d'accroche avec les personnages. L'histoire, elle était bien, mais sans plus. Mais le sujet était bien traité. Pour moi, ça pourrait mériter un coup de cœur, mais ça n'en est pas un. Voilà. Et c'est là que j'ai réalisé que tu peux en fait vanter le mérite du sujet et vraiment dire aux gens il faut lire ce livre absolument parce que le sujet est très fort, mais leur dire ça n'a pas été un coup de cœur. En fait, tu vois, j'avais dans ma tête l'idée que sujet fort, livre fort, il faut absolument le lire. C'était comme si j'étais obligée de vous dire ah oui, c'est un coup de cœur pour que ça marque et voilà. Alors qu'en fait, j'ai compris à ce moment-là que ça n'avait rien à voir. C'était que le sujet pouvait être très fort, je pouvais être à fond sur le sujet et vous recommander de lire un livre parce que le sujet était vraiment... voilà, il fallait y aller et tout, c'était un super sujet. Et que c'était un sujet d'actualité et qu'il fallait lire ce livre. Mais moi, personnellement, ne pas aimer au point que ce soit un coup de cœur. Et de mon côté, ce ne soit pas un coup de cœur, l'aimer mais sans que ce soit un coup de cœur. Mais vous dire aussi... Voilà, il y a quand même eu des petits hicks et des choses qui ont fait que, ben, pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur. Mais en tout cas, je vous le recommande à 200%. Lisez-le. Voilà, maintenant, j'admets que je peux dire ça. Voilà, et tu vois, je veux dire, ça remonte à quelques mois. Donc, ça veut dire que même encore aujourd'hui, dans ma façon de vous parler de livres, d'aborder les bouquins, j'ai encore parfois des doutes. Je me remets en question. Donc, je comprends totalement ce que Priscilla a voulu dire et le fait qu'elle pense à cette légitimité. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ça ne va pas non plus disparaître. C'est on va toujours se demander si on est si on est là. Regarde, moi, parfois, je me dis, est-ce que je suis encore légitime d'être là à plus de 40 piges et puis, à un moment donné, je dis, merde, je laisse tout ça de côté et je me dis, tu fais ce que tu aimes et tu te remets en question quand tu te dois te remettre en question. De toute façon, quand je le fais, je vous en parle toujours parce que j'estime que ça fait partie du truc et parce que j'ai envie d'être transparente avec vous. Donc, pour moi, ça me paraît normal de vous parler de ces choses-là aujourd'hui et de vous dire, regarde, même moi, dans mes avis, parfois, je regrette d'avoir dit ça ou voilà. Mais le tout, c'est de savoir le reconnaître parfois. Et c'est pas pour autant qu'on n'est pas légitime. Et c'est pas parce qu'on n'aime pas un livre que tout le monde aime qu'on n'est pas légitime. Et c'est pas parce qu'on aime un livre que tout le monde n'aime pas qu'on n'est pas légitime. Et les gens qui vous regardent le font pour les raisons que eux seuls savent. C'est-à-dire que ils peuvent aimer votre personne, ils peuvent aimer votre façon de voir les choses, ils vont reconnaître que quand vous faites des avis, vous dites ce que vous pensez, même si après, parfois, la vie peut changer. Encore une fois, je veux dire, c'est pas parce que tu as un avis à un moment, voilà, que 10 ans après, ou même 3-4 mois après, tu peux toujours avoir le même avis. Un avis, ça change, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, les goûts, ça change, la vie, ça peut changer. Tu peux avoir un avis sur le moment où tu ne penses qu'à un truc qui t'a
waouh! Et donc, tu ne vois que ça. Et puis, quelques temps après, tu y repenses et tu dis, ah oui, mais il y avait ça aussi, il y avait ça. Et tu les as pas forcément mentionnés au début parce qu'à ce moment-là, ça t'a pas... tu vois, donc je veux dire, les gens, ils te suivent en connaissant la personne que tu es, en sachant comme tu es. Si ils te font confiance, ils te font confiance pour les raisons que eux seuls ont décidé. Et ça, voilà, je veux dire, ça ne dépend pas de nous. Moi, tout ce que je peux faire, c'est être honnête avec vous dans mes avis, vous dire clairement ce que je pense, et parfois, bah, si jamais il y a eu un petit changement entre-temps, je peux revenir dessus en vous disant, ah oui, tu sais, le livre que je t'ai dit, bah finalement, il y a ça, ou voilà, ça m'arrive parfois j'y pense pas, parfois, bah, quand j'y pense, je te le dis. Voilà, bon, tout ça, et donc j'ai mis 50 minutes, je vais m'adorer au montage. Là, la Jessica du montage est en train de se dire, purée, je te hais, ma fille, 50 minutes d'un coup. Bon, je supprimerai peut-être des petits bouts, je sais pas. Mais donc voilà, n'hésite pas à me donner ton avis, toi, sur les avis, lectures que tu vois sur le net. Est-ce que ça t'impacte au moment des achats? Est-ce que ça t'impacte par rapport à ton avis? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire parce que vraiment, ça m'intéresse. Voilà, donc j'espère que Priscilla ne sera pas fâchée que je me sois servi de son petit... de ce qu'elle a dit pour en parler, mais je trouvais ça tellement important d'aborder ce sujet. Et je voulais surtout lui dire bah, qu'elle ne devrait pas tant se poser de questions et que légitime elle l'est. Parce qu'à partir du moment où elle fait ses vidéos et où elle est honnête envers elle-même et envers sa communauté et dans ce qu'elle dit, je veux dire que les autres soient d'accord ou pas, c'est pas le problème en fait. C'est ton avis, c'est voilà. Donc voilà. Si jamais, bah, j'espère que ça aura pu un petit peu lui remonter, lui dire qu'elle est légitime en tout cas et qu'elle n'a pas de doute à avoir là-dessus. Et si vous êtes d'autres à penser comme ça, et bien vous aussi vous êtes légitime, vous avez le droit de donner votre avis. Et si vous vous posez des questions sur le fait d'ouvrir un compte Booktube, Bookstagram ou quoi que ce soit, ou peu importe le sujet, si vous voulez parler de diamond painting ou pas, il y a de la place pour tout le monde. Donc, vous ne devez pas vous freiner en disant que vous n'avez rien d'intéressant à dire. C'est qu'on a tous des choses à dire d'une manière différente. Voilà, et tant que c'est fait dans la bienveillance et dans la gentillesse et dans le partage, et rien qu'avec des bonnes intentions, en fait, eh ben, on est légitime de faire ce qu'on veut sur les réseaux. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus, je vais aller poster mon vlog, et moi, je vous fais des bisous, et je vous dis, ben, je ne sais pas quand, mais à bientôt. Hello, on est toujours mardi et je voulais te montrer où j'en étais dans mon DP puisque bah, tu as vu que je l'avais commencé mais tu sais pas où j'en étais et donc je me dis que ce serait cool, bah, comme je fais d'habitude, hein, de faire des petits points d'épée. Et regarde-moi ça, enfin il rend magnifiquement bien. J'avais un petit peu peur, je t'avoue, au niveau des visages, des yeux et compagnie, que ça rentre pas bien, mais regarde, il est fantastique. Il est vraiment beau, vraiment... Oraloa, tu vois, enfin, je veux dire, bon, il y a eu des problèmes au début. Je vais pas te dire que je suis une fan des personnes, enfin, de la personne qui gère ça, parce que je sais qu'il y a eu en coulisses des mots à l'encontre de ma personne, parce que j'avais osé rouspéter sur la première toile que j'avais reçue, qui était très loin de la qualité Oraloa maintenant. Voilà, genre, on m'a pris pour une menteuse, et j'ai eu écho des messages qui étaient passés entre... certaines personnes, tu vois. Donc, moi, je me dis, écoute, on va pas être rancunière. C'est bon, j'ai commencé à refaire confiance et surtout bah, avec les Pixel Lobby qui sont arrivés l'année passée. Donc, je fais confiance et je vois qu'au niveau des qualités de toile, bah oui, j'ai peut-être rouspété au début. Je suis sans doute pas la seule à avoir rouspété parce que je vous assure qu'au début, la première version, j'avais eu une toile qui était magnifique en plus. Mais vraiment, elle était belle. C'était un cauchemar à faire. Soit à des endroits, il y avait des trous partout entre les diamants, soit à d'autres endroits sur la même toile, ça popait. C'était une catastrophe. Je vous jure, c'était une catastrophe. J'avais vraiment pas pris de plaisir à la faire. Alors que là, je dois te dire qu'il y a un énorme plaisir à faire cette toile. En plus, il n'y a pas d'AB. Je t'avoue que moi, je suis moins fan des AB maintenant parce que je trouve que ben, quand tu les poses avec une pince, ben, parfois, ça fait un crissement qui vient déranger mon oreille. Tu le sais, mon oreille est très sensible. Hein. Et là, on n'a que des poussières de fée. Donc, attends, je vais t'allumer. Je ne sais pas si tu vois, là. Ici, le contour. Là, ici, dans toute... Ici. Il y en a là. Là aussi, tu vois. Il y a du bleu. Là, du bleu ici. Le bleu, là, c'est du poussière de fée. Donc, il y a quand même 4 ou 5 couleurs
6 même, je pense. Couleur poussière de fée. Je préfère les poussières de fée aux abeilles. Voilà. Il y a encore des trous, hein. Je veux dire, il y a encore des... Tu vois, ça se voit. Il reste encore des trous. Mais honnêtement, ça reste quand même une qualité. Par contre, là, tu vois, il y a un trou dans le diamant. Là, voilà. Il y a beaucoup de trous dans les diamants et surtout dans les abeilles. Donc là, je vais le changer. Je ne l'avais pas vu. Mais parfois, tu vois, je les enlève, je les remplace. Mais j'ai peur que j'en donne pas en avoir assez. Donc, et là, ce qui est formidable, c'est que tu vois ici le personnage là, le ton à la caméra rend, le ton de son visage rend vachement mieux que là, où ici, moi, quand je le regarde, il est, peut-être que si je fais ça, ce sera mieux, mais ça paraissait vachement pâle, tu vois, pâle malade. Là, elle n'a pas l'air pâle malade du tout. Donc là, franchement, ça donne super bien. Elle aussi. Moi, il me reste plus qu'elle à faire au niveau des visages. Bon, j'arrive doucement à la moitié. Je l'ai commencé lundi passé, hein, je rappelle. Mais ouais, quand j'arriverai à peu près là, je serai à la moitié-moitié. Et bon, bah, je vais sans doute le terminer la semaine prochaine. Je pourrais le terminer avant la fin du mois d'octobre, honnêtement. Après, je t'avoue, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je continue sur un Halloweenesque ou est-ce que je passe déjà à Noël ou alors est-ce que je fais un totalement random entre j'avoue, je sais pas encore. Je sais pas encore. Surtout que j'en ai des nouvelles toiles. Alors oui, peut-être que je pourrais faire celle avec les potions que j'ai commandées chez DAC là. Tu vois? Mais voilà, enfin honnêtement, là, Oraloa, DAC, pour moi, c'est des compagnies qui se valent. Je pense qu'Oraloa est quand même un petit peu moins cher, mais je pense que c'est dû au fait que Oraloa a des bâtiments ici en Europe et que de fait, tu n'as pas tout ce qui est frais de douane en plus à payer. Là, c'est déjà, forcément, c'est moins cher, quoi. Donc, je pense qu'il y a ça. Hier, je regardais, ou avant-hier, Dreamer Design, et j'ai vu que maintenant, apparemment, tout était compris dans les frais. Aussi, et j'ai vu qu'il y avait des toiles qui étaient quand même assez belles. Je t'avoue que j'ai envie de repasser commande chez eux, mais j'ai 2 toiles de chez eux, j'en ai jamais testé une, mais j'ai commandé, c'était il y a quelques années, donc est-ce que la qualité a encore changé depuis? Je ne sais pas, et il me reste un peu plus de 100 pages de mon livre, donc, et après je pense que je vais me faire une petite BD avec des fantômes et tout, parce que j'en ai quelques-unes, donc ouais. Donc voilà, je voulais quand même te montrer où j'en étais et te montrer que la qualité, elle est top, quoi. Elle est top, 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 top. Voilà, voilà. Ben, nous, on se dit à demain ou à plus tard. Je ne sais pas quand je reprendrai le vlog, mais en tout cas, le prochain jour que tu vois, ce sera le dernier. Parce qu'avec mon gros blabla de tout à l'heure, autant te dire que le vlog est quasi fini. Voilà. Allez, bisous. Aya? Hello, on est jeudi le 23 octobre. Il est... je sais même pas quelle heure. Et je voulais juste te montrer jour de grand vent. Aya! Jour de grand vent, j'ai pas été dans les bois du coup parce que tu te doutes bien que je ne suis pas folle au point de risquer ma vie. Falmignoul, c'était encore très boueux et compagnie avec toute la pluie qu'il y a eu. Donc, je me suis dit aujourd'hui, on va faire le petit tour qu'on faisait tout le temps au début. Qui est un petit tour que je ne fais plus très souvent, j'avoue. Parce que je l'ai tellement fait au début, puisque les premiers mois quand j'avais Raya, je partais pas encore à gauche, à droite, tu vois, j'allais pas... je venais, en fait, je prenais tout près de chez moi, tu vois. Donc, je venais toujours ici. Et du coup, je l'ai trop fait. Donc, c'est pas un chemin que je fais souvent. Parce que je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fait. Ouais, moi, ce qui est pratique ici, c'est que je peux la laisser en libre. Même si, bon, faut quand même surveiller qu'elle n'aille pas... qu'elle ne remonte pas vers la route. Elle l'avait fait une fois quand elle était toute petite. Elle n'a jamais plus fait depuis. Parfois elle monte, genre là tu vois, elle monte mais elle va jamais au fond et donc près de la route. Donc voilà, faut surveiller, mais
Là, elle a même pas envie d'aller dans l'eau, apparemment. Ah, ma chérie. Oh, petit pipi. Petit pipi comme un garçon. Bah oui. Est-ce que vos chiennes font ça aussi? Faire pipi comme un garçon. Raya, c'est une spécialité. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour de vlog. Parce que j'ai déjà assez de contenu. Donc voilà. Bah, écoute, je te laisse. On se retrouvera à la maison. Dans un environnement moins ventu. Bisous, bisous. J'avais dit on se retrouve à la maison et en fait j'ai des courses à faire. Alors là, grosso merdo, je vais à la foire fouille. J'ai rien à y foutre. C'est juste que je vais voir les décos de Noël. Je dois aller à la poste. Bon, ça je vais pas te filmer. J'aimerais bien aller chez Action. Pour les mêmes raisons. Voir les co-trucs de Noël. Je dois aller chez Poil et Plume pour aller chercher des gougouilles pour Raya. Et ensuite, je dois passer chez Krefel pour aller chercher l'imprimante qui était pétée et qui finalement n'a pas mis 3 semaines, comme tu peux constater, pour être réparée. Donc voilà, ça c'est le petit tour d'aujourd'hui. Donc bah, écoute, on va y aller. Mais comme tu peux voir, il pleut. Voilà, voilà. On a leur petit village de Noël. Là, on a... Ça, je t'avoue que c'est tentant, ça, de prendre ça. Ah, ça donne envie, purée, c'est bien décoré. C'est vraiment archi bien décoré. Regarde-moi ça. Et en plus, j'ai envie de me remettre à la pâtisserie. Ça fait je sais pas combien de jours que je réfléchis. J'ai envie de faire des gâteaux. J'ai d'ailleurs pris des fournitures pour faire des gâteaux. Mais regarde-moi ça, ce mug. J'ai pas besoin de mug. J'ai pas besoin de mug. Ne prends pas de mug si tu n'as pas besoin de mug. Oh, regarde-moi ça. Regarde-moi ça comme c'est beau. Ça, j'en ai déjà pour mettre sur mes petits gâteaux à Noël, mais peut-être que je vais devoir en reprendre. Hein. Peut-être, effectivement, que... Qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, regarde-moi ça. Mais c'est trop kiki tout ça. Regarde-moi ça comme c'est kiki. Oh, et ça, regarde ça, kiki. Oh là là, c'est la kikinitude, ça. Oh là 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 là. Oh, ça, c'est joli, ça. Bon, à tous les coups, moi, un machin comme ça va se mettre mal dans mon sac. Bon, à tout moment, je passe avec de la musique parce que bah, tu sais bien que YouTube n'aime pas... Oh là là, mais c'est trop beau. Oh, regarde-moi ça. Bon, allez, là, je passe en musique.
On va voir. Il y a encore les trucs d'Halloween qui sont là, donc à mon avis, je dis bien à mon avis, on n'aura pas encore les trucs de Noël. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais une grande passion dans ma vie, c'est les housses de couette. Voilà, j'ai une passion pour les housses de couette, et là j'avoue que j'ai envie d'une nouvelle housse de couette. Mais je sais pas du tout si je prends une qui va tout le temps, ou si j'en prends une qui va pour Noël. Comme j'avais prévu, il y a encore Halloween qui est installé, mais il y a un petit peu de Noël, comme tu peux le voir. Allez, on passe en musique. calendrier de Jérémy. Je vais lui prendre. Je suis chez Action. Donc, comme d'habitude, je reprends des petits trucs comme ça parce que j'en ai toujours besoin. Et là, je regarde un petit peu ce qu'il y a au niveau créatif avec Noël. Il y avait des diamond painting, mais enfin normaux, hein, je veux dire, mais voilà. Donc là, je regarde ce qu'on a. Ouais. Là, on a une petite scène. Ça, à la limite, je pourrais craquer pour un truc Marvel. J'imagine mal James Ferguson. Celui-là, est-ce que c'est tous les mêmes? Non, derrière il y a un petit chat. Attends. Voilà. Il y a des cartes. Il y a des cartes en diamond painting. Il y a des cartes Disney mais qui ne sont pas en diamond painting. Il y a des papiers de Noël. Il y a des tout ce qui est stickers, etc. Mais enfin, est-ce que je vais me remettre à faire un carnet? J'aimerais bien. Je t'avoue que j'aimerais bien me refaire un carnet, mais j'ai pas encore trouvé exactement ce que je veux faire. Donc, écoute, je vais sans doute me prendre ça parce que je trouve ça beau. Donc, je vais sans doute me prendre ça. Voilà. Bon, je suis chez Poil et Plume et regarde-moi ça. Oh, mais ça donne envie, hein. Ça donne envie, les gars. Mais je sais que ça va finir en charpie. Bon, il faut que je prenne un comme ça, parce qu'on n'en a plus. On n'en a plus de comme ça. Bonjour. Elle n'est pas avec moi aujourd'hui. Oui, ben, de toute façon, j'avais des courses à faire, donc... Et ensuite, je prends les tout petits. Ceux-ci. Voilà. Alors, là, il faut que je regarde ce qu'il y a pour prendre. Donc, moi, je vais sûrement prendre des genoux. Là, c'est des pénis de veau. Ça, elle aime bien aussi. Oh, je vais peut-être prendre les poumons. Là. Je vais prendre des trucs. Pénis de bœuf, elle aime bien tout ça. Je sais pas ce que ça en dit long sur ma chaîne. Hein, mais... Et là, qu'est-ce qu'il y a ici?
Je prends les skins, tu vois ça. Skin de saumon. Et voilà. Bon ben je prends tout ça, mais je vais faire ça en toi parce que j'ai déjà les mains pleines. Hey! Je suis rentrée et je voulais te montrer un petit peu ce que j'avais pris chez Action. Bon, d'abord, je ne te l'ai pas montré hier. Bah, hier, j'ai pas filmé, mais j'ai reçu le portrait de famille dans les coloriages mystères. Les solutions sont magnifiques. Je pense que je m'étais pas spoilée parce que j'avais pas souvenir de les avoir toutes vues. Mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Donc là, il va falloir que je fasse une petite photo pour m'ajouter dans mon tracker parce que celui-ci n'y est pas. Alors ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'ils ont mis donc famille tome 2, donc c'est portrait de famille, et ils avaient mis sans espace alors qu'en fait il y en a que 50 puisqu'il y a que 50 colos. Donc je vais griser tout ça aussi. Regarde-moi ça. Non mais ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé chez Action? Alors, j'ai acheté le calendrier de l'Avent pour Jérémy, qui est le calendrier Milka. Tu sais bien que chaque année, il veut celui-là et pas un autre. Et puis, chez Action, j'ai trouvé des petits trucs et je me suis dit, allez, go. Alors, d'abord, j'ai trouvé ça. C'est un espèce de petit puzzle avec des pièces en bois. Tu vois? Voilà. Mais je vais pas faire ça maintenant. Hein. Je vais attendre le mois de novembre. Tant que ça à tenir. J'ai pris celui-ci, donc c'est une petite comment je sais pas moi, décoration à faire en diamond painting et qui s'allume, comme tu peux le voir. Il y en avait 3 différentes, mais j'étais pas hypée par les 2 autres. Et alors j'avais dit que je prendrais pas les canevas. Et pour finir, j'ai craqué pour les canevas. J'ai pris les 4. Donc le premier, c'est celui-ci. Le deuxième, c'est celui-ci. Et ensuite, il en reste 2. Il y a le Père Noël ici. Et le Père Noël ici. Voilà. Bon, ça doit pas non plus être de la grande qualité, ni rien. Mais j'aime bien de faire des petits trucs comme ça pour Noël et tout. Donc voilà, donc j'ai pris les 4. Qu'est-ce que j'ai acheté? Les trucs de Raya. Donc comme tu as pu voir, moi je prends exclusivement tout ce qui est mastication naturelle pour Raya parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Au niveau des dents, c'est vraiment ce qui nettoie mieux les dents. Enfin, tu vois, moi je veux dire, Raya, je lui lave pas les dents et elle n'en a pas besoin en fait. Parce que ses dents, elle a 3 ans et demi, ses dents sont vraiment nickel. Je veux dire, elle a juste un peu de tartre sur une petite dent où il y a vraiment un petit point de tartre. Mais pour tout ce qui est les restes des dents, tout est bien blanc. Il n'y a pas, tu vois ici, là, le tartre qui s'est mis, ni rien. Donc voilà, il y a du bon nettoyage au niveau des dents qui est fait grâce à ces mastications naturelles là. Donc je continue à lui en reprendre. Et là, j'ai rempli le pot. Putain, mais j'ai fait tomber plein de diamants sur mon DP et je ne sais pas d'où ils viennent. Attends, je vais aller voir ça. Ça doit être la lune. C'est la lune. Pas la mienne, mais c'est la lune quand même. Voilà. Je vais continuer à faire mon petit DP et je vais arrêter le vlog ici. Peut-être que j'en recommencerai un dans la foulée si j'ai des choses à dire. Mais là, honnêtement, je pense que le vlog est déjà bien fourni. Et j'en recommencerai de toute façon, puisque cette semaine, on va à la maison du Père Noël. Voilà, les petits trucs de Noël continuent, hein, on fait notre petit tour. Mon père a récupéré Internet. Non, il va pouvoir arrêter de se plaindre qu'il s'ennuie, qu'il n'a rien à faire, que la vie est ci et là. Voilà, parce que là, ces derniers jours, il était un peu ronchon, je t'avoue, parce que ça fait quand même depuis fin septembre qu'il est emmerdé avec son Wi-Fi. Il a perdu d'abord Wi-Fi, puis après la télé, téléphone, il y a tout le reste qui a suivi. Alors, ils sont venus une première fois. Mais c'était pas un problème sur le modem, donc là-dessus ils avaient programmé un deuxième rendez-vous. Le gars est venu la semaine passée pour ce deuxième rendez-vous et je veux pas te dire mais j'ai des beaux yeux. Je suis en train de me regarder là et je trouve que j'ai des yeux magnifiques. Alors tu vas te dire tu es un peu égocentré ou narcissique ou tout ce que tu veux, mais pour une fois que je trouve quelque chose de beau chez moi, j'ai envie de le dire. Voilà. Bon, petite parenthèse terminée. Donc le gars est venu la semaine passée et en fait, le gars qui était venu la semaine d'avant n'avait pas renseigné le bon problème, ce qui fait qu'il n'avait pas le matériel
pour arranger tout. Et donc, du coup, il a dit, je repasse demain matin, monsieur, sûr, il n'est jamais venu. Donc là, mon père a téléphoné vendredi pour avoir un nouveau rendez-vous. On lui a mis un rendez-vous aujourd'hui. Ils sont pas pressés chez vous, hein. Voilà. Moi, honnêtement, chez Proximus, ça va quand même un peu plus rapide. Et là, mon père m'a dit, si aujourd'hui, il ne se pointe pas, je vais chez Proximus et je demande à changer. Ce que je comprends, hein, parce que je veux dire, ça fait quand même plus de 3 semaines maintenant qu'il est sans téléphone, sans Wi-Fi, sans télé. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Hein. Et je vous rappelle qu'il est quand même tout seul chez lui, donc... Mais maintenant, ça va, c'est rétabli. On a de nouveau... il a de nouveau ce qu'il faut, donc ça va. Bon, bah écoute, j'arrête ici le vlog. J'espère que ce vlog t'aura plu. N'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va laisser comme petit emoji? Je sais pas. Petit emoji sapin? Oui, sapin. Un petit sapin. Sans décoration. Celui avec les décorations, on le fera pour la période de Noël. Là, on va faire le petit sapin sans décoration. N'hésite pas non plus à me dire ce que tu penses. Voilà, si tu as trouvé des trucs intéressants dans le vlog, tout ça. N'hésite pas à tout me dire en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives, littéraires, des balades avec Raya et tout blabla.